Suis-je normal de ne pas aimer la sexualité? Mon ou ma partenaire n'apprécie pas les rapports charnels. Que puis-je faire? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas d'intérêt à avoir des relations sexuelles? Ces questions sont posées bien plus fréquemment qu'on pourrait le penser. C'est pourquoi il me semble important de se pencher sur les personnes qui n'aiment pas ou n'aiment plus faire l'amour dans cet article. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient avoir une vie de couple épanouissante et qui souhaitent en savoir plus sur la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide par mon site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps.fr, à travers des articles, mes accompagnements et mes formations, toutes les personnes qui ont besoin d'aide pour vivre une vie de couple meilleure. Avant de commencer, je souhaite préciser ici que je vais uniquement parler des personnes qui ne font pas ou plus l'amour, mais dont cette absence ne provoque aucune gêne ni aucune souffrance. C'est important de le spécifier car il y a aussi beaucoup de gens qui ne pratiquent pas par contrainte, mais qui aimeraient désespérément pouvoir le faire. Même si cela peut paraître étrange à beaucoup, les pulsions sexuelles peuvent être absentes chez certains individus. Il est vrai que c'est une sorte d'anomalie puisque spontanément, nous sommes destinés par la nature à perpétuer l'espèce comme chaque être vivant de cette planète. Certaines personnes n'ont donc pas été pourvues de cette appétence pour le sexe. C'est un trait rare tout de même. Sinon, l'humain n'aurait pas prospéré de la sorte. Des chercheurs tentent à penser que cela se joue dans les premiers moments de la grossesse et que l'équilibrage hormonal que reçoit le fœtus n'est pas optimum. Souvent, il est constaté des taux de certaines hormones en dehors des normes dans leur circulation sanguine. Pour une autre catégorie de sujets, c'est un refus totalement délibéré de la sexualité. Je ne parle pas ici des religieux qui suivent un dogme, mais vraiment d'une volonté de ne pas avoir de relations sexuelles. Les raisons peuvent être diverses, je les évoquerai un peu plus loin dans l'article. C'est la conscience qui va prendre le dessus sur le corps et sur les effets hormonaux. Dans le prolongement de l'action du cerveau sur le corps, il y a aussi le groupe qui a déjà eu des relations sexuelles par le passé, mais qui choisit de ne plus pratiquer. Parfois, c'est par contrainte. Dans ces cas-là, il y a très souvent une cause identifiée et conscientisée par la personne. Elles peuvent être variées. C'est une décision prise, alors en tenant compte du contexte de vie, du ressenti, des valeurs de chacun. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement définitif. Il est possible que ce manque d'attrait reste temporaire. Attention, ici on ne parle pas en mois, mais plutôt en années, voire en dizaines d'années. Pour finir, il y a aussi les personnes qui n'ont rien contre la sexualité, mais qui n'ont tout simplement pas le temps pour celle-ci. Ce sont souvent des individus qui ont des passions excessives et qui vouent tout à celle-ci. Ces passions peuvent être le travail qui les accapare, pour d'autres, ce sera peut-être leur statut au sein de la société, ou encore un art qui les transcende, un sport, etc. Le plaisir fort que d'autres éprouvent au travers de la sexualité est ici complètement compensé par cette activité. L'effet pourra être très proche du ressenti lors de l'excitation sexuelle et un résultat particulièrement brillant assimilé au plaisir orgasmique. Le cerveau, ayant alors son compte d'hormones du plaisir et de la satisfaction, n'aura plus alors besoin d'apports supplémentaires. Tu dois garder en tête que nous ne sommes qu'une machinerie chimique. Voilà maintenant les principales origines de ce manque d'attrait pour la sexualité. Une cause fréquente du rejet de la sexualité est la douleur qui est engendrée lors des rapports. Cela touche plus souvent les femmes que les hommes, même si ceux-ci peuvent être affectés. Du côté féminin, c'est principalement causé par un vaginisme. Si tu ne connais pas ce problème, je t'invite à revoir cette vidéo dont je te mets le lien ici en haut à droite et dans la description. Cela se guérit dans la plupart des cas. Je propose un accompagnement spécifique pour cela. Tu le retrouveras sur le site harmoniedescorps.fr. Du côté masculin, cela peut être dû à un prépuce pas assez souple qui ne permet pas de décaloter le gland. Cela provoque une sorte d'étranglement douloureux. Une petite opération chirurgicale peut facilement en venir à bout en retirant le morceau de peau causant le problème. Il est possible également que le refus de sexualité provienne de traumas. Le viol ou l'agression sexuelle va créer parfois chez les victimes un rejet des zones associées à l'acte. J'ai déjà réalisé une vidéo pour aider les partenaires de victimes de ces sévices. Tu peux la retrouver en cliquant en haut à droite ou dans la description. Parmi les barbaries dont est capable l'humain, les femmes ayant subi une excision peuvent avoir un blocage total par la suite. Pour rappel, c'est l'acte abominable de sectionner la partie externe du clitoris. Il est aisé de comprendre que ces traumas peuvent ensuite peser lourdement sur la vie intime de chaque victime. Une autre cause peut provenir d'un simple manque d'envie.
Cela arrive lorsque la libido dans un couple s'est totalement éteinte et qu'aucun des partenaires n'a plus goût à la sexualité. Même si cela peut paraître assez étrange, il faut savoir que cela advient plus souvent qu'on ne le pense. Cela n'a d'ailleurs aucune conséquence tant que les deux partenaires n'en souffrent pas. Ce peut être aussi l'absence de plaisir qui est à l'origine d'un rejet de la sexualité. En effet, sans plaisir, l'acte peut sembler barbare et déplacé. Après tout, c'est le rapprochement d'un corps étranger que l'on n'a pas forcément envie de côtoyer de si près. La sueur de l'autre, les odeurs peuvent alors repousser fortement, sans parler des fluides corporels. Sans plaisir, on se lasse très vite de l'acte en lui-même qui ne représente plus trop d'intérêt. Ensuite, dans un couple, les envies sexuelles peuvent être littéralement opposées. C'est vrai qu'au début d'une relation, chacun y met du sien pour essayer de rester dans ce qui est accepté pour les deux. Cependant, au bout d'un moment, le naturel reprend le dessus et l'incompatibilité se fait alors criante. Pour expliciter cela, je te propose un exemple. Supposons qu'un des partenaires a une sexualité très sage alors que l'autre va avoir des envies de soumission, voire de se faire infliger de la douleur par son ou sa partenaire. Or, si celui-ci ou celle-ci n'arrive pas à donner cela, la sexualité devient par conséquence totalement incompatible. C'est parfois la fin des relations dans le couple, car personne n'y prend plus plaisir. Je vais terminer par les problèmes hormonaux qui peuvent annihiler toute envie. Ces problèmes peuvent être présents dès la puberté ou arriver plus tard pour diverses raisons. Il faut garder en tête que la libido est générée par les hormones, mais également par l'intellect. Cependant, si celui-ci n'a jamais ou n'est plus sollicité, la pénurie hormonale ne pourra plus être suppléée. Certains traitements hormonaux peuvent également perturber la libido, par exemple ceux qui sont malheureusement prescrits lors de la ménopause. Si tu veux tout savoir sur celle-ci, je t'invite à regarder cette vidéo dont je te mets le lien en haut à droite et dans la description. C'est aussi le cas chez les personnes en transition de genre, notamment du genre masculin vers féminin, la testostérone étant mise en sommeil. Ces troubles hormonaux vont peser sur l'envie qui sera parfois timide, mais plus souvent inexistante. Sans désir, le passage à l'acte est généralement mis de côté. Lorsque dans un couple, les deux partenaires sont tous les deux sans besoin de rapport sexuel, tout va bien. C'est au contraire quand seul l'un des deux partenaires ne veut pas avoir de relation que cela devient compliqué. Voici quelques solutions à envisager. Tout d'abord, si la communication est bonne dans le couple, il est important de s'en servir pour essayer de trouver un compromis. Je rappelle que je propose pour les couples ayant des difficultés de communication une formation spécifique à ce propos. Elle est disponible sur le site Harmonie des Corps. Il est également possible de faire une thérapie de couple. Faire des compromis n'est jamais simple, car il faut savoir donner un peu pour recevoir un peu. C'est frustrant. Celui qui est en demande va devoir revoir ses besoins à la baisse et pour le second partenaire, accepter parfois de se plier au plaisir de l'autre. Pour que cela fonctionne, il est impératif d'avoir des échanges réguliers. Cette solution a le désavantage de ne contenter vraiment personne. Une autre alternative est de prendre conscience que malgré l'amour que l'on peut avoir l'un pour l'autre, ce ne sera pas suffisamment pour assurer le bonheur et l'équilibre attendus par chacun. La séparation pourra donc être la seule solution pour que chacun puisse ensuite s'épanouir de son côté. La rupture sera sûrement difficile. C'est en effet un moment délicat à vivre. Chacun voguera en second lieu vers de nouveaux horizons qui lui permettront d'éclore dans une relation qui sera plus adéquate avec leurs attentes. Pour finir, il est également possible, dans les couples plus ouverts d'esprit, d'accepter que celui ou celle qui a plus de besoins puisse aller les assouvir à l'extérieur. Bien sûr, il sera nécessaire de dresser des règles précises qu'il faudra alors scrupuleusement respecter. Ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. D'une part, cela peut émaner d'un petit accès de jalousie qui peut, à ce moment-là, déstabiliser le duo. Cela peut aussi provenir de sentiments qui naîtraient de ces relations externes et qui viendraient par conséquent déséquilibrer le couple légitime. C'est un mode de fonctionnement plutôt délicat pour le couple. Voilà, j'espère maintenant que tu en sais un peu plus sur l'absence de sexualité dans un couple. Même si cela reste rare, il n'en demeure pas moins que tu peux un jour y être confronté. Quelle qu'en soit l'origine, il est important de bien la comprendre pour ne pas culpabiliser de cette envie qui n'est pas présente comme chez les autres. Il faut garder en tête que chacun a sa propre sensibilité, mais aussi sa propre vision de la sexualité et que c'est totalement normal. Je te propose de me dire dans les commentaires si tu as déjà eu une période où tu as mis ta sexualité en arrière-plan. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.